Bonjour! Dans la capsule historique, concept et définition, on va voir aujourd'hui d'où vient le stress, on va voir les concepts de base et puis on va essayer de définir cette grosse bête noire qu'on voit dans nos vies. À noter que quand je parle de l'historique du stress, je parle pas du stress depuis l'existence même de l'humain, le stress qui nous a permis de rester en vie, de survivre, donc d'avoir des réflexes de survie, mais je parle bien de l'historique du stress depuis qu'on l'appelle le stress, depuis qu'on a conscience de ce concept-là et que ça a un impact sur notre santé. Tout d'abord, on va parler d'Anne Cellier, donc qui est un chercheur, un docteur en fait, qui a étudié à l'Université de Montréal jusqu'à peu près dans les années 20, dans le fond qui a été le premier à nommer le stress ou à voir que le stress avait un impact sur la santé de ses patients. Donc, c'est lui qui est arrivé avec le concept de syndrome général d'adaptation qu'on va voir dans un vidéo future avec la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. C'est aussi lui qui s'est mis à parler de eustress et de distress. Donc, eustress qui était le stress positif et distress qui est le stress négatif. Anne Cellier apportait aussi beaucoup le concept de perception. Dans le fond, une situation qui est imposée va être ressentie comme une menace, alors qu'une situation qui est choisie va être vécue beaucoup plus comme un défi ou un challenge. J'aime beaucoup me dire ça, moi, quand je me retrouve dans une situation stressante, à dire est-ce que la situation dans laquelle je suis est un défi ou est-ce que la situation dans laquelle je suis est imposée et je la vois comme un problème, dans le fond. Alors maintenant, pour ce qui est de définir le stress, c'est vraiment pas évident à faire, ok? Chacun peut avoir sa définition, chacun peut le vivre différemment. C'est un peu comme définir l'amour ou le bonheur, ok? C'est quelque chose de très subjectif. Par contre, il y a des personnes qui ont essayé de le définir et ça peut peut-être nous aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent ou ce qu'on vit quand on est stressé. Alors, la plupart des dictionnaires le définissent ainsi. C'est un ensemble de perturbations biologiques ou psychologiques provoquées par une agression quelconque de l'organisme. Donc, c'est dès qu'on a quelque chose de l'extérieur, donc qui est extérieur à notre organisme, qui vient changer ce qui se passe naturellement dans notre corps ou psychologiquement. Donc, plus un individu va vivre un plus grand nombre de changements ou des plus gros changements dans un court laps de temps, plus il y a de chances que son niveau de stress soit également élevé. Donc, si on pense à un étudiant qui arrive au cégep, qui a un nouvel appart, qui a une nouvelle job, qui a des nouveaux amis, un nouveau cercle social, etc. Donc, plus il y a de changements dans un court laps de temps, plus on peut vivre de stress. Donc, ça se peut que ce soit un moment de notre vie qui soit un peu plus stressant peut-être. Ensuite, il y a Richard Lazarus qui dit qu'une situation est stressante lorsqu'elle est perçue comme débordant des ressources d'une personne ou pouvant mettre en danger son bien-être. Donc, dès qu'une personne sent qu'elle n'a pas les outils pour passer par-dessus une situation stressante, ou une situation différente, peu importe laquelle, elle va être stressée. Pour ce qui est des définitions, donc si on veut définir un peu plus stress, anxiété et angoisse, ça peut être super pertinent de comprendre ce qui se passe dans nos vies quotidiennes. Vous pouvez aller voir la vidéo là-dessus pour plus de détails. Je vais vous parler d'un dernier petit concept sur le stress qui est le concept du stress absolu versus le stress relatif. Le stress absolu, c'est un stress qui est objectif, donc tout le monde vit la même réaction de stress face à la situation. Donc, c'est souvent des situations qui sont stressantes jusqu'à un degré de vie ou de mort, ok? Donc, une alarme incendie, on va tous réagir de la même façon face à l'alarme. Un feu, un accident de voiture, un événement d'intensité, de grande intensité, bref, on doit tous avoir une réaction de stress face à ce type de stresseur parce que pour notre survie, donc, il faut qu'on réagisse d'une façon ou d'une autre. L'autre type de stress, qui est le stress relatif, c'est le type de stress qui, dans le fond, va varier d'un individu à l'autre pour une même situation. Donc, par exemple, un examen, pour quelqu'un, ça va être super stressant et le même examen pour une autre personne va être beaucoup moins stressant. La mauvaise nouvelle, c'est que le corps ne fait pas nécessairement la différence entre
un stress absolu ou un stress relatif. Donc, nos réactions face à la situation, que ce soit un tremblement de terre ou une nouvelle rencontre, sont les mêmes. Donc, physiologiquement, on sent le stress et donc notre corps réagit comme si notre survie en dépendait, peu importe la situation. La bonne nouvelle, c'est qu'on vit plus de stress relatif que de stress absolu. Les stress relatifs sont donc une question de perception, donc je peux peut-être contrôler un peu plus la perception que j'ai lors de stress relatif, et donc s'il y en a plus dans ma vie, ben c'est peut-être que j'ai un peu plus le contrôle sur mon niveau de stress. La première étape, c'est donc de prendre conscience de nos stresseurs et à savoir si ce sont plus des stresseurs relatifs ou des stresseurs absolus. Alors, bonne analyse! Pourquoi je me fais pas confiance? Je suis pas genre, salut. Et pas moi, c'est tough.